Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer le processus d'exportation de fichiers OpenStudio vers Energy+. Ces deux logiciels sont considérés comme des outils puissants utilisés dans la simulation énergétique des bâtiments. Dans cette vidéo, on va voir premièrement l'exportation de fichiers OpenStudio vers Energy+, deuxièmement, modification des paramètres dans Energy+, troisièmement, la période de simulation, ce que l'on appelle run period, quatrièmement, output variables, bien les variables de sortie. En dernier lieu, on va voir les résultats. Avant de commencer, je vais juste vous montrer le modèle géométrique que j'ai créé sur OpenStudio pour faire notre processus d'exportation. Pour ce faire, on va dans l'onglet Géométrie. Voilà le modèle géométrique que j'ai créé. D'une maison de 100 mètres carrés avec deux chambres, salle de bain, cuisine et séjour. Autre chose importante, pourquoi j'ai utilisé OpenStudio? Pour faciliter tout simplement la création du modèle géométrique. OpenStudio, pour sa définition, c'est Graphical User Interface for Energy Plus. C'est-à-dire, OpenStudio, c'est juste l'interface graphique d'Energy Plus. Et après, juste quelques paramètres, quelques fonctionnalités importantes d'Energy Plus et la rendu graphique. Et sur ce logiciel, OpenStudio, on pourrait créer facilement le modèle géométrique grâce à l'extension sur SketchUp. Donc, vous pouvez le voir ici sur le logiciel SketchUp. Toujours en ce qui concerne le modèle géométrique, on a 5 ou bien 6 zones thermiques, bedroom 1, bedroom 2, bathroom, hallway, kitchen and living room. Pour les variables, moi, je voudrais avoir des résultats en termes de température de l'air. Et avant de commencer notre processus d'exportation, on doit s'assurer que la simulation s'exécute avec succès pour avoir le moins de modifications une fois dans Energy+. Pour ce faire, je vais lancer la simulation, Run Simulation. Tant mieux pour nous, la simulation s'exécute avec succès. Energy+ completed successfully. Maintenant, on va commencer notre processus d'exportation. Il faudrait aller dans File, Export, IDF. De préférence de mettre le IDF file dans un dossier de simulation. On pourrait l'appeler comme test simulation. La même chose ici, test. De cette manière, on sauvegarde et on va dans le bureau. Je vais juste mettre ici, ça n'a pas été enregistré dans le dossier. Je vais le déplacer de cette manière. Voilà, je vais lancer le EDF, le fichier EDF. Et pour voir les paramètres et Input Files, il faudrait cliquer sur ce bouton Edit IDF Editor. On va directement, et pour changer la période de simulation, on va dans l'onglet Location and Climate. Run Period, elle est là. Comme vous pouvez le voir dans Run Period, il va nous donner des résultats pour toute l'année 2023. On pourrait supprimer tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des résultats d'une seule journée, une journée d'hiver et une journée type d'hiver et une journée type d'été. Je vais supprimer cela et je vais dans Design Day. Alors, comme vous pouvez le voir, on a des 6 Design Day, 6 journées de simulation. Moi, je me contenter de, d'une seule journée de simulation. C'est une journée type d'hiver pour voir ces résultats. Je vais me contenter du 21 janvier. Pour les autres, je pourrais les supprimer. Bon, pour faire la simulation, on pourrait les intégrer. Juste pour
vous montrer les choses de manière simple. Je vais garder une seule journée. I will delete. Donc, je vais supprimer tout ça. Et comme vous pouvez le voir, ça, c'est le 21 janvier. Pour maximum dry temperature, c'est la température maximale, 5 degrés. On pourrait changer les paramètres de cette manière. On pourrait opter pour le 10 degrés, par exemple. Daily dry bulb temperature range, c'est-à-dire l'écart de température entre la maximale et la minimale. Supposons il y a donc dit 0 degré pendant la nuit. Si on fait donc si on cherche l'écart entre le 10 et le 0, c'est le 10. Voilà, c'est le 10. Voilà, on pourrait garder les autres paramètres tels qu'ils sont. Maintenant, je vais directement dans l'onglet avant-dernier pour voir Variables. Alors, comme vous pouvez ici le voir, c'est ce qu'on a demandé, c'est Zone Main Air Temperature, c'est la température ambiante, la température de l'air. Température de l'air. Au lieu d'avoir une étoile ici, on pourrait spécifier la zone dans laquelle on pourrait avoir nos résultats. Moi, je veux avoir mes résultats par exemple, dans la première chambre. Et pour ce faire, on doit chercher l'onglet Thermal Zones. Voilà. Zone. On a 6 zones thermiques. Je vais copier cela. Copier Bedroom 1. Et la coller dans Variable. De cette manière. Bon, pour les paramètres, on pourrait avoir plusieurs paramètres. En principe, ici, on a une liste déroulante, mais cette fois-ci, ça n'apparaît pas. Cela arrive. En principe, ici, on a une liste déroulante des output variables, à partir de laquelle on pourrait choisir un paramètre, par exemple, température de l'air, humidité relative, CO2, la consommation énergétique. Sinon, on a une autre méthode, c'est d'aller chercher help et on va dans le fichier Energy Plus Output Details. On va voir cela par la suite. Mais pour le moment, on va juste exécuter notre simulation de la manière suivante. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications. Lancer la simulation. Energy Plus completed successfully. Pour voir les résultats, vous pouvez cliquer sur Sets pour avoir les résultats sur un fichier Excel, une feuille de calcul. Voilà, vous pouvez le voir. On a les températures, donc chaque heure, c'est-à-dire de façon horaire. On a des températures chaque heure. On pourrait tracer donc des courbes ou bien des graphiques pour nos températures de cette manière. Pour le moment, je vais tracer un tableau, mettre sous forme de tableau. La décimale, je pourrais me contenter de 2 décimales. C'est largement suffisant. Maintenant, je pourrais tracer le graphique, onglet Insertion, graphique recommandé. Et voilà nos températures. Ici, je pourrais même faire des modifications sur mon graphique de cette manière, avec rechercher et remplacer. Rechercher, par exemple, 2 points.
Voilà, je pourrais aussi supprimer le 21 janvier de cette manière pour remplacer tout. Voilà. Voilà, certainement, on pourrait faire d'autres modifications sur le graphique, comme ajouter des titres, ainsi de suite. Disons que ça, c'est donc l'axe horizontal pour les heures et l'axe vertical pour les températures de l'air. Voilà, de cette manière, on pourrait créer nos graphiques et donc utiliser donc, ces données pour voir la performance du bâtiment. Voilà, en ce qui concerne l'exportation donc de fichiers OpenStudio vers Energy+. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. Merci et à bientôt.